Comment dois-je gérer les journées de maladie? D'autres infections autres que le coronavirus peuvent être présentes comme une gastroentérite, une pneumonie bactérienne, une cellulite ou une infection urinaire. Ces maladies peuvent avoir un impact important sur le contrôle de la glycémie. Surveillez les signes de fièvre, de nausées, de vomissements, de diarrhée, de perte d'appétit et de déshydratation. Je vous ai mis une bouteille d'eau. À tout moment, quand vous êtes malade, la déshydratation vous guette. Dès qu'il y a des glycémies qui s'élèvent, vous allez devenir déshydraté, vous allez uriner beaucoup. Donc, c'est important de vous hydrater, de toujours avoir de l'eau avec vous. Que dois-je faire avec mes médicaments les jours de maladie? Donc, si vous êtes une personne diabétique de type 2, souvent vous prenez plusieurs agents oraux pour traiter le diabète et aussi plusieurs agents oraux pour traiter l'hypertension artérielle. Ces médicaments doivent être cessés et il y a un acronyme pour les reconnaître ou pour s'en rappeler qui est SIDMAAI. Donc, sulfonylurée ou sécrétagogue, inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine qui est connu sous l'acronyme IECA, diurétique, metformine, antagoniste des récepteurs de l'angiotensine connu sous l'acronyme ARA, et les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme Advil qui en est un exemple, et les inhibiteurs de la SGLT2. Ces médicaments devraient être cessés 48 heures selon les recommandations de votre équipe. Il est possible que l'hyperglycémie, par contre, nécessite un traitement temporaire à l'insuline. Si vous avez de la difficulté à identifier lequel parmi vos médicaments qui font partie de ces classes, demandez l'aide de votre pharmacien. Sur le site Les Diabétiques de Québec, j'ai conçu un document qui est complémentaire à un cours présentiel que je vais monter aussi en ligne et ça s'appelle Le plus beau cours de ma vie. Donc, vous pourrez consulter ce document-là parce que les médicaments des différentes classes sont indiqués. Donc, vous allez pouvoir construire votre propre histoire. Comment identifier les médicaments à cesser? Ici, je vous ai remis la liste SIDMAAI pour vous identifier quelques-uns des médicaments que vous pourriez reconnaître. Par exemple, sulfonylurée, j'en ai mis quelques-uns. Je ne me suis pas prêtée à faire la même chose avec IECA parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Ça leur aurait pris trop de place pour tout écrire. Aussi, les ARA aussi, il y en a beaucoup trop. Donc, demandez l'aide de votre pharmacien pour les identifier. Et faites votre liste de ces médicaments que vous devrez cesser si jamais vous êtes malade. Les pharmaciens, ce sont des ressources inestimables. Il faut toujours penser à eux parce que les heures d'ouverture, en fait, sont ouvertes 7 jours sur 7. Les heures d'ouverture se prolongent souvent en soirée, puis parce que c'est vraiment une ressource qui est très, très importante pour vous. Quel doit être mon plan de gestion de l'insuline lors de jours de maladie? L'insuline basale doit être donnée en tout temps. Que vous soyez diabétique de type 1 ou de type 2, vous avez besoin d'une base d'insuline. L'insuline très rapide va se donner par contre en fonction des repas, mais si vous ne mangez pas, évidemment, la dose qui est prévue pour le repas ne sera pas donnée. Par contre, vous pouvez consulter votre équipe de soins pour avoir un protocole d'insuline très rapide pour traiter les hyperglycémies ponctuelles. Cependant, certains d'entre vous, vous avez appris à utiliser le facteur de correction qui sert à corriger les hyperglycémies. Donc, vous pouvez l'utiliser, mais avec prudence, surtout si vous êtes actif physiquement. Consultez votre équipe par téléphone ou par courriel pour toute question relative à votre traitement à l'insuline. Comment identifier les sources d'insuline? Évidemment, quand on parle d'insuline basale et qu'on parle d'insuline très rapide, il y a vraiment plusieurs compagnies qui produisent des insulines. Quand on parle d'insuline basale, on va avoir la Humulin N, Novolin NPH, qui est équivalent à la Humulin N. Et vous avez des insulines basales, Toujeo, Levemir, Lantus, Basaglar et Tresiba. Donc, quand on vous dit de continuer ces insulines pendant les jours de maladie, si vous êtes une personne diabétique de type 2 et que vous avez une insuline basale, vous la continuez également. La question des insulines très rapides, elles sont connues sous le nom de Humalog, Novorapid, Apidra, et vous avez une insuline très très rapide qui s'appelle Fiasp. Pour ces insulines-là, évidemment, comme vous ne mangez pas, vous ne donnez pas la dose qui précède le repas et vous corrigez si vous savez le faire ou vous consultez votre équipe.
Lors de maladies, les glycémies augmentent parce qu'elles représentent un stress pour l'organisme. En réaction au stress, le corps augmente la sécrétion de certaines hormones, comme le cortisol et l'adrénaline. Ces hormones sont aussi appelées les hormones de la fuite ou de la lutte. Elles font augmenter le taux de sucre sanguin afin de fournir de l'énergie pour lutter ou pour fuir. Comme vous le savez sans doute, le cerveau ne se nourrit que de sucre. Alors, cette importante décharge de sucre fait que le cerveau va prendre des bonnes décisions. Il y a parfois, c'est le temps de lutter et d'autres fois, c'est mieux de s'enfuir. L'insuline devrait faire pénétrer ce sucre au niveau des cellules, mais les personnes diabétiques, comme elles manquent d'insuline, les glycémies vont demeurer élevées. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire si je fais une gastroentérite? La gastroentérite est aussi un stress pour l'organisme, donc il est fort possible que les glycémies s'élèvent, mais elles peuvent aussi s'abaisser et vous pouvez vous présenter des hypoglycémies. C'est important donc de faire des contrôles aux heures ou aux 2 heures et de bien vous hydrater. Une autre question qui va revenir assez souvent, c'est comment je vais faire pour reprendre l'alimentation. Il va falloir y aller évidemment progressivement. Alors, on va s'hydrater dans la mesure du possible, essayer de maintenir les glycémies le plus près des valeurs cibles et les électrolytes. Donc, je vous ai mis une formule qui est faite ici à base d'eau, de jus d'orange et de sel, et il faut contrôler les glycémies aux heures ou aux 2 heures. De quelle façon dois-je reprendre l'alimentation? Alors, c'est une diète légère qu'on dit faible en résidus, comme une pomme crue râpée, une demi-banane mûre, des biscuits soda, des toasts Melba, du riz ou des pâtes alimentaires. À la reprise d'une alimentation plus normale, il est préférable d'éviter les aliments qui peuvent irriter l'estomac, les fritures, le chocolat, le café, le cola, l'alcool et les épices. Il est également souhaitable d'éviter les aliments qui causent la flatulence, comme le chou, l'ail et les légumineuses. Alors, c'est terminé pour cette section. Vous avez un document complémentaire sur le site, les jours de maladie à consulter au besoin. Vous avez l'essentiel de ça. Vous pourrez réécouter cette capsule au besoin. Merci et bonne continuité.